Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va être une vidéo sur Flight Simulator 2020 d'un vol en DR400 depuis l'aérodrome de La Loubère jusqu'à l'aéroport de Pau. Voilà. Donc sans plus tarder, on va démarrer notre avion. Donc on vérifie le frein de parc est bien serré. On va mettre le contact de la batterie. On va vérifier nos voyants alarmes, ils fonctionnent tous. Nos volets sont bien rentrés et le voyant est bien éteint. Le robinet d'essence en bas il est ouvert. La mixture ici elle est sur plein riche. Le réchauffe-carbu il est sur froid. On va allumer les feux anti-collision. Le manche-tenu pied sur les freins. On va mettre les contacts magnéto sur Bose. On va allumer la pompe à essence. Ensuite, démarrage à froid, on va effectuer 5 injections en utilisant la manette des gaz. Ok. Donc là, normalement, il faut vérifier que les abords de l'avion, il n'y a personne, que ce soit qu'on puisse démarrer en sécurité, surtout au niveau du danger de l'hélice. Bon, là, il y a quelqu'un, mais on peut pas l'enlever. Donc c'est pas grave. On va mettre un peu de gaz, 1 à 2 cm sur la manette des gaz, et ensuite on va actionner le démarreur. Voilà, notre avion a démarré. On va de suite le mettre à 1200 tours minute et vérifier en quelques secondes. On a la pression d'huile qui est dans le verre, donc on est bon. La température d'huile, elle va monter petit à petit. Voilà. Donc ensuite, je regarde en même temps la checklist. On va allumer notre alternateur. On vérifie donc c'est bon. Ici la tension de la batterie est dans le verre. La pompe, on va pouvoir l'éteindre, la pompe à carburant. On vérifie ici, on a toujours la pression de carburant qui est dans le verre. Les instruments moteurs, on voit qu'ils fonctionnent. Directionnel et horizon artificiel. Donc le directionnel, il est calé. Instrument de navigation calé réglé. Altimètre, donc il va falloir se mettre sur la tisse de Tarbes qui est 125 955 pour écouter ce qui se dit. Hop là. Ok. Donc le QNH est bon. Alors le vent, j'ai pas trop écouté, il me semble qu'il a dit qu'il y avait 6 nœuds de vent. Voyons, on va réécouter, savoir la direction. « 15 degrés, 13 degrés, 'Bon, on va attendre qu'elle recommence. Donc le point de rosée était à 13 degrés. Donc le vent il vient de 269 degrés à 6 nœuds, de ce que j'ai compris.
Donc 269 degrés, il vient 24, 25, 26, il vient de l'ouest. Donc c'est un vent d'ouest qu'on a. Donc ici, comme on est à l'ouest de la piste, on va devoir remonter la piste pour aller décoller depuis là-bas. Voilà. Donc on va dès à présent desserrer le frein de parc, allumer nos feux de roulage. On va aussi se mettre un peu d'éclairage, même si on est le jour, juste pour un peu mieux voir. Voilà. Et là, on va rouler, juste se mettre un peu dans l'axe. Enfin dans l'axe, en tout cas se mettre vers la piste. Et on va directement annoncer le roulage. Donc on va se remettre sur la fréquence du terrain. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors le terrain, voilà, c'est ça. Et on va annoncer le roulage. Donc on vérifie que le compas et ici ce qui nous donne la direction, ça fonctionne et que ce soit bien calé. On vérifie que la bille ici elle parte bien à l'opposé de l'endroit du sens dans lequel on tourne. Voilà. On est bon. Donc je m'excuse si je fais un peu n'importe quoi, je suis pas vraiment pilote. Hein. Donc là le vol qu'on va faire ce sera un vol VFR, donc avec des points de repère qu'on a pris entre l'aérodrome de la Loubert et l'aéroport de Pau. Donc on va voler, on fait un vol à vue en prenant des points de repère au sol pour pouvoir se diriger. Lima Foxtrot Whiskey Delta traffic Cessna Foxtrot Echo Uniform Kilo Yankee 1 miles northeast 1,000 feet inbound to land runway 29er. Ok, donc on va aller se mettre sur la piste. Donc là l'aéronef qui vient de parler, il est sur la même fréquence mais il n'est pas sur cet aérodrome. Donc on va aller s'aligner. Hop là. Mettre les freins de parking et on va faire notre test de poussée. Donc on vérifie bien sûr c'est toujours dégagé aux alentours. Notre frein de parc est serré. On va éteindre nos feux de roulage. L'huile, la pression d'huile, si je suis à 1200 tours minute, elle est bonne. La température d'huile, elle est bonne. Elle est dans le vert. Donc je vais monter le régime à 2000 tours minute. Voilà, là on y est. Et je vérifie en coupant mes magnétos droite et gauche que je ne perde pas plus de 750 tours minute. Que je ne perde pas plus de 175 tours minute. Et qu'il n'y ait pas plus de 50 tours minute d'écart entre les deux. Donc là on est bon. Je vais mettre ma réchauffe carbu à fond et vérifier que je ne perde pas plus de 100 tours minute environ. Donc là on est bon. Ensuite j'appauvris le mélange jusqu'à perte de régime. Hop
Ok, on est bon. Et la dépression, ici, elle est dans l'arc vert. On est bon. Je redescends. Et je vérifie que le régime moteur soit au ralenti environ à 650 tours minute. Donc là, il est un peu plus. Parce qu'on n'a pas... la checklist que j'ai, c'est pour un DR400 120. Et là, on a un DR400 180. Donc voilà. Mais bon, le régime est quand même bon. Donc on va pouvoir décoller. On va allumer notre pompe à essence. On va allumer nos feux d'atterrissage. On va mettre un cran de volée. La réchauffe carbu est sur froid. Mixture plein riche. Compensateur mode décollage. Normalement c'est ça, je crois. Température, pression d'huile, on est bon. On est dans l'arc vert. Si je suis à 1200 tours. Voilà. La charge batterie, elle est bonne. Le transpondeur, est-ce qu'on l'a allumé? Non. Voilà. On va le mettre sur Alt. Et on est bon. On est bon. Donc on va pouvoir passer notre message radio et annoncer le décollage. Et on va annoncer le décollage. On va revenir vers l'est. Donc voilà. On enlève le frein de parc et on pousse tranquillement. On surveille notre badin, ici, l'indicateur de vitesse. En même temps, on utilise le palonnier pour gérer le couple. Et voilà, passé 100 km/h, on fait notre rotation et on commence la montée initiale. Alors là c'est un 180, donc ça monte très bien. Ça a de la patate. Arrivé environ 300 pieds au-dessus on va pouvoir rentrer les volets, couper notre pompe à carburant et continuer la montée. Voilà. Là, dans un premier temps, on va monter à 2500 pieds QNH pour rester en dessous des 3000 et être tranquille. Et une fois qu'on aura pris la direction de Pau, on montera à 4005. Oui. On va pouvoir faire un premier virage. Donc on est au pied des Pyrénées et c'est super beau. Donc là on arrive tranquillement à 2500. Je réduis un peu les gaz, je me mets à 70% de gaz. Voilà. Là on va compenser l'avion pour qu'il reste le plus droit possible. Voilà. Et là on va contourner Tarbes. On va passer par l'est de Tarbes et le nord de Tarbes pour repartir vers Pau. Tarbes qui est la ville juste à côté de la Louber, notre lieu de décollage. Je vais compenser encore l'avion. Voilà. Faut vraiment que je le compense parce qu'il a tendance à vouloir monter avec la vitesse. Voilà. Pour pouvoir rester à 2005.
Donc juste là, on peut voir le lac de Sousse. Le double lac de Sousse avec l'Adour qui passe derrière. Et ici, le stade, le stade et la piste d'athlétisme autour de Sousse. Voilà. Donc attention, je pars un peu à droite. Et en plus, j'ai perdu de l'altitude. J'ai du mal à rester stable. Hein. Donc là, le premier point de repère, ça va être ici, le mouvement de terrain. On peut voir la forêt qu'on va suivre en direction nord. Jusqu'à apercevoir le Leclerc d'Orlex et les lacs de Bourg. Et à ce moment-là, on prendra un cap 277 pardon. Je laisse un peu admirer le paysage, la ville de Tarbes. Là-bas, l'aérodrome sur lequel on a décollé. Là, j'ai oublié d'éteindre mes feux d'atterrissage. Voilà, je le fais. Donc ici on peut apercevoir le Leclerc d'Orlex et avec derrière là-bas le lac de Bourg et les petits lacs à côté. Donc on va virer pour passer à la verticale du lac le plus à gauche. Alors je sais pas du tout si en réalité j'ai le droit de passer aux endroits que je passe. Où je passe, j'essaie juste d'éviter les villes, les grandes agglomérations. Donc peut-être qu'ici on n'a pas le droit de voler dans la vraie vie. Je n'en sais rien. Donc là on est passé à la verticale et on va prendre un cap 277. J'espère que celui que j'ai noté c'est le bon. Donc bah là on y est, juste voilà, un peu à droite de l'ouest. Là normalement on y est quasiment 280. Voilà. Et là normalement dans quelques minutes on pourra apercevoir le lac de Gabas. Le lac du Gabas qui sera notre prochain point de repère pour aller jusqu'à Pau. Donc d'ores et déjà, en gardant le cap, je vais monter pour monter à 4500 pieds QNH. Voilà. Il me reste encore 1000 pieds. Alors je sais plus exactement la vitesse de montée du DR400 180. Enfin en tout cas la vitesse idéale. Là je suis à 170. Je sais qu'un DR400 100 je crois que c'est 140. Mais le 180 je ne sais pas.
ici on passe le mouvement de terrain de Gers qui est à l'ouest de Tarbes. On arrive à 4000 pieds, encore 500 pieds. Voilà, arrivé à 4500 pieds, on trime la profondeur pour pouvoir voler sans prendre d'altitude ni perdre de l'altitude. Et juste là, on aperçoit le lac de Gabas, le lac du Gabas, qui est notre point de repère. Et donc on va passer à sa verticale. En passant là où je suis passé, je pense que je coupe un peu la trajectoire de l'aéroport de Tarbes-Saint-Lourdes. Mais bon, c'est pas très grave, faudra que je me renseigne si en vrai on peut ou pas. Et donc à partir du moment où on passe à la verticale du lac de Gabas, notre prochain point de repère, ce sera l'autoroute. Et donc il faudra qu'on parte vers l'autoroute au sud et ensuite qu'on suive l'autoroute, tout simplement. Et d'ailleurs, il me semble qu'à cette altitude, je devrais demander des autorisations autour de contrôle, mais voilà, comme je sais pas en vrai ce qu'il en est, je ne le fais pas. Donc là j'arrive à la verticale du lac. Et l'autoroute, je pense que c'est celle-là. On va voir quand on va arriver plus près. L'autoroute donc qui est au sud du lac de Gabas. On va voir que les montagnes sont vraiment magnifiques. Alors là dans le jeu, je vole en août. Dans la matinée, en début de matinée. Donc voilà l'autoroute juste en dessous. Je vais me décaler un peu pour pouvoir la voir. Donc à partir de ce moment-là, il faut suivre l'autoroute jusqu'à avoir en visuel le prochain et dernier repère avant l'aéroport. Ce sera l'hippodrome de Pau avec le domaine de Cers juste derrière. Donc là, on a la route nationale. Et juste en dessous, l'autoroute qui passe avec ici l'échangeur de Soumoulou. Voilà, par contre je vais m'écarter un peu pour la voir à gauche et pour pouvoir la voir à gauche.
Et là, je vais régler la tisse de Pau pour pouvoir recaler, si besoin est, mon altimètre et savoir comment est la météo là-bas. Donc, la tisse de Pau, c'est 128 480. Donc, hop, c'est pas évident. 128. « 480. Hop là, mince. Ok. Hop. Donc c'est exactement la même, les mêmes attises qu'à Tarbes. La pression atmosphérique est la même. Le vent est le même. Il y a 6 nœuds. Donc voilà, tout est pareil. Donc on est bon. Et on aperçoit ici, qui est donc l'autoroute le longe, l'hippodrome de Pau, avec le domaine de Cers qui est à droite. Et là-bas, on aperçoit la piste de l'aéroport. Donc, on va se mettre sur la fréquence de la tour, 124-150. 124. 150. Voilà. Et on va demander de poser. Pourquoi je l'ai pas là? Ah voilà, Pau. Pau tour, c'est bien ça. Et je vais demander un atterrissage avec arrêt complet. Robin Foxtrot, Sierra Tango Oscar Yankee Pow Tower. QNH2 9er decimal 9er 2 wind 269er at 6. Fly straight in runway tree 1. Fly straight in runway tree 1 Robin Tango Oscar Yankee. Ok, c'est parfait. C'est parfait, donc là comme j'arrive à peu près en face. Ok, ça c'est un autre avion. Donc là, comme j'arrive à peu près en face, il m'autorise à faire une approche directe. C'est-à-dire j'ai pas besoin de faire de tour de piste ni rien, je peux venir me poser directement sur la piste sans avoir à faire un tour de piste complet. Donc descente et arrivée, donc je vais réduire mes gaz, commencer à descendre, mon altimètre est calé au QNH, ma mixture elle est plein riche. Je vais allumer ma réchauffe carbu. Mon carburant, il est bon. Voilà. Et je vais commencer à descendre. Là, je suis un peu haut quand même. Un peu très haut, je pense. Je sais pas exactement en réalité. Il faut que je me renseigne un peu plus sur les altitudes à utiliser. Robin Tango Oscar Yankee wind 269er at 6. Clear to land runway tree 1. Clear to land runway tree 1 Robin Tango Oscar Ok, Yankee. donc là il m'a autorisé à atterrir piste 31. Et il me semble qu'avant il a annoncé qu'il y avait un avion qui décollait. Ouais, il y a un Cessna qui décolle devant nous. Ou qui a décollé. En tout cas là je le vois pas. Donc je vais allumer mes feux d'atterrissage. Je vais réduire, bon là je suis réduit à fond. Je vais allumer ma pompe à carburant. La réchauffe carbu elle est au chaud. Et là j'attends que ma vitesse arrive dans l'arc blanc sur mon badin pour pouvoir sortir mes volets. Ah voilà, il est là-bas le Cessna qui décolle.
Il me semble que j'ai vu des lumières. Voilà, je suis dans l'arc blanc. Je vais pouvoir sortir un cran de volée. Voilà. Et là, il faut que je reste à environ 150 km/h. Ouais, il a décollé là-bas, le Cessna. Donc là, je passe juste au-dessus du domaine de Cers. Ouais, ça serait bien que je fasse pas n'importe quoi. Là, je suis pas super bien aligné. Je suis un peu lent quand même. Ok, donc là, je vais pouvoir sortir mon deuxième cran de volée. Et là, voilà, la vitesse en finale, c'est 120 km/h. Donc là, je suis peut-être un peu haut, je me rends pas vraiment compte, je sais pas. Donc là, il va falloir que je reste à environ 120 km/h, que je prenne mon point d'aboutissement, que je prends entre les 4 carrés blancs. Donc là, je suis peut-être un peu bas. Ouais, je pense que je suis un peu bas. Ouais, je pense que je suis arrivé vraiment bas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est bon. Je rentre les volets. Ok, je dois quitter la piste dès que possible. Je coupe la pompe à carburant. Je coupe la réchauffe carbu. Hop. Phare d'atterrissage off. J'allume mes feux de roulage. Ok. Airbus Golf, Bravo Victor Tango Alpha QNH 29er decimal 9er 2 and 269er at 6. Traffic is generic on final. Cleared for takeoff runway tree 1. J'ai dégagé la piste et je vais contacter le sol. Donc voilà, là il va me changer automatiquement. Il va me changer automatiquement. Et donc je vais demander jusqu'à l'aire de stationnement de rouler. Robin Foxtrot, Sierra Tango Oscar Yankee taxi to General Aviation Parking using taxiway November Tree, November Echo, November 1 cross runway Tree 1 Sierra 0. Ok, il m'a un peu perdu. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway, November Tree, November Echo, November 1 cross runway Tree 1 Sierra 0, Robin Tango Oscar Yankee. NE, N1, faut que je traverse la piste à N1. Ok, je sais pas trop où c'est, et je sais pas trop me diriger, donc NE, N1. Là je suis sur la N3 normalement. Là j'avoue je sais pas du tout où c'est. Voilà, il y a un Airbus qui vient de décoller. Je
j'aurais pas dû sortir de ce côté parce que je sais pas du tout si c'est de ce côté que je peux traverser. Non, je pense que c'était derrière. On va faire demi-tour. Oh, sinon tant pis, on va pas écouter ce qu'il dit. Parce que j'ai la flemme de... chercher. En plus ça va pas être marqué là. Non. Ouais, là il voulait qu'on traverse la piste. Mais tant pis, sinon on va se stationner ici, même si c'est pas là où il voulait. Tant pis. Voilà, on sait très bien là. Il va pas être content parce qu'on l'a pas écouté. Mais c'est pas grave. Hop là. Faudra quand même que je cherche et que je regarde pour les prochaines fois. Parce que là je passe un peu n'importe où. Mais c'est pas grave. On va se mettre bien à côté quand même. Allez, frein de parking serré. Le transpondeur off. Message radio, bon, on va dire que c'est bon. Les volets, on va les sortir au deuxième cran. Les phares de roulage off. On va éteindre ça. L'alternateur off. Régime moteur ralenti. Magnéto. Alors essai coupure, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être... Hop là, il me dit... Non, je continue. Voilà, j'ai essayé la coupure, c'est peut-être ça qu'il me demande. Donc là ça fonctionne. Ensuite régime moteur 1200 tours minute pendant 5 secondes. Voilà, là j'y suis. Et ensuite un peu plus mixture étouffoir. Donc mixture à 0. Voilà, le moteur cale. Magnéto sur off. Batterie off. Anti-collision, bon je les ai laissés sur on, c'est bon. Et ben on est pas mal. Je pense que on est pas mal. Voilà. Alors on entend, il doit y avoir un avion pas loin. Ouais, voilà, il y en a un là-bas qui est en train de rouler. Du coup voilà, le vol avec le petit DR400 180 de la Loubert jusqu'à Pau, sans respecter toutes les procédures, mais bon, à peu près, et en s'amusant.